Nous voici donc avec Anissa et Benoît à l'issue du Master Fight qui s'est déroulé à Chalon-sur-Saône le 26 mars. Anissa, tu combattais pour la ceinture WBC Monde face à l'Allemande, Ouzlou. Tu t'es imposé donc par décision. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu, donner tes réactions sur cette rencontre? D'accord, donc déjà très fière d'avoir obtenu la ceinture ce soir. C'était une ceinture que je combattais depuis un petit moment déjà. Alors Myriam Ouzlou, c'est une combattante très valeureuse, plusieurs fois championne du monde, que j'avais croisée à l'Enfusion. Donc je savais que techniquement elle était super forte et qu'elle était dure au mal. Donc sa stratégie ça a été de casser la distance pour essayer de me chercher en point et me presser pour peut-être que je fatigue finalement. Donc c'est plutôt une bonne stratégie. Voilà, à aucun moment j'ai montré un signe de faiblesse. J'ai juste pris un mauvais coup de tête à la seconde reprise. Mon entraîneur me disait de garder la distance parce qu'elle était dangereuse en point. Mais des fois, il y a ma fierté et mon orgueil qui ont fait que j'ai voulu aller la chercher aussi en point. J'ai pas mal de points d'ailleurs qui sont rentrés. Mais elle était vraiment dure au mal, elle a tout pris dans la tête, mais elle ne bougeait pas quoi. Donc niveau prestation, je suis plutôt satisfaite, même au corps à corps, j'ai plutôt fait un bon taf, je pense. Donc satisfaite vraiment. Benoît, qu'est-ce que tu en penses un peu de la prestation? Super satisfait. Hein. Déjà, on revient avec la ceinture, donc objectif atteint. C'était un autre objectif dans la carrière d'Anissa. Aujourd'hui, on a la ceinture, on est très content. On espère que le ranking va être tenu sérieusement et qu'on aura des défenses de titre à faire pour conserver cette belle ceinture. L'Allemande, on la savait dure, très dure même. On n'a pas été déçus. Ce soir, elle n'a pas essayé de gagner, elle a essayé de la mettre KO concrètement parce qu'elle était loin derrière. Et à aucun moment, elle a essayé de faire jouer gueule au niveau des points, mais elle a vraiment voulu la mettre KO. Donc, le seul espace dangereux pour nous, c'était la mi-distance en anglaise. À savoir que dès qu'elle se rapprochait au corps à corps, elle s'était au-dessus et en jambes, elle ne voyait rien. Donc, on avait cette zone dangereuse et elle s'en est très bien tirée, franchement. Elle a écouté les consignes à merveille, elle a bougé sur les espaces, elle a bien placé ses jambes, elle a bien placé son anglaise. Ça a donné un beau combat. Aujourd'hui, on a vu face à une adversaire valeureuse qui n'a rien lâché pendant 5 rounds. Si Anissa n'est pas prête ce soir, on n'est pas sûr de finir le combat. Ce soir, Anissa était en forme comme son habitude, suite à des préparations vraiment millimétrées où elle s'investit au maximum. Et on rentre avec la ceinture, donc c'est vraiment cool. Voilà. 10e titre mondial, hein, donc Anissa, félicitations. Merci, tu rentres un peu plus encore dans l'histoire. Tu vois, on sait des prochaines rencontres, tu peux nous les rappeler s'il te plaît? Alors, je boxe le 30 avril au Carnot Métaille à Coubertin. Et j'ai le 24 juin pour un championnat du monde de K1 au Monte Carlo Master Fighting. Donc il va y être une très belle organisation encore une fois et ravi de faire partie de effectivement, donc 11e, on espère 11e titre. Titre WACO, c'est la première fois que tu combats pour la WACO? Jamais je l'ai disputé et là c'est vrai que c'est une belle opportunité. Donc on va tout faire pour... Il y a aussi Ahmed Zalek qui voulait que tu disputes cette ceinture depuis longtemps. Aujourd'hui, on a cette opportunité. On va tout faire pour ne pas le décevoir et puis prendre cette 11e ceinture. Donc c'est un beau gala et on aura une belle surprise pour le 30 avril aussi. Il va y avoir du très lourd. On reste avec toi Benoît par rapport à la team OGB. Donc ce soir vous avez fait carton plein, 3 victoires. Ouais, 3 victoires, franchement je suis fier de la team. Ce soir je suis fatigué mais je suis rempli de fierté. Anissa a fait le taf, je viens de le dire. Guillaume, le pauvre, il était sur une série cette année pas terrible, avec des revers qui ne sont pas forcément de sa faute. Bon, on ne trouve pas d'excuses, mais vous avez vu les combats qui ont été diffusés. Maintenant, il est revenu fort, il est dur dans sa tête et il a pas mal de dates de prévues. Hein. Il combat le 7 mai. Il est programmé pratiquement tous les mois. Hein. C'est un boxeur qui boxe tout le temps et qui lâche rien. Il est dur, franchement. Il promet. Et Richard qui nous sort un combat avec un beau KO sur un coude, il me semble. C'est ça, ouais. Un coude où il les fait tomber. Il sort un très beau combat, plein de maturité. 12 combats le garçon. Genre, ce soir il a boxé posément je pense et il a impressionné tout le monde. Donc il continue sur sa lancée, tout le monde travaille ensemble. À savoir que Starboxing ça fait aussi partie de notre équipe. Donc Jimmy Vienno qui continue à s'affirmer chez moins de 71. Et Daniel Manzoni aussi qui signe une très belle victoire face à un adversaire coriace. Donc plus que carton plein, aujourd'hui on est fiers de tout le monde, on est fiers de nos deux teams. Et puis c'est top pour nous.
Très bien. Bah, nous, on a été ravis en tout cas de voir cette belle petite soirée, le Master Fight qui faisait sa première édition, et une édition réussie. Euh, Félicitations encore une fois à Anissa, hein, c'est toujours un plaisir de te voir boxer. Merci. Et puis bon, on se donne rendez-vous bientôt alors. Ouais, moi j'avais un petit mot à rajouter. Bah, le Master Fight, quand même, il nous donne l'opportunité de disputer cette belle ceinture parce qu'il faut un organisateur. Donc on remercie le Cyril Fond qui a mis en place cette soirée, qui a cru en Anissa. Et je pense que. C'est la première fois finalement qu'on organise une ceinture, que la personne a l'initiative de dire bah, je veux t'organiser un championnat du monde. Il m'était destiné en fait. Généralement je suis challenger. Et là, il a vraiment voulu me le faire, donc il n'était pas obligé de le faire. Donc vraiment un grand merci à lui et à tous ses collègues qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Et puis aujourd'hui, Anissa vit pleinement de la boxe, hein, c'est grâce à ses combats. Et aussi on est suivi par de nombreux sponsors, notamment HK Protect, OneGel, Nutriform qui nous suit depuis peu. Nos sponsors Venom, donc faut pas les oublier parce que sans eux, le professionnalisme n'existe pas aujourd'hui, les professionnels de la boxe. Et puis oui, c'est important d'avoir des sponsors justement pour se mettre à fond dans l'entraînement. C'est ce qui permet de la dégager au niveau du boulot et qu'elle s'entraîne comme une professionnelle. Et on va continuer notre aventure, hein, et on va continuer, on a des beaux rêves à accomplir encore ensemble. Ok, bon bah merci pour toutes ces réponses et puis bah au plaisir. Merci à toi, c'est cool. Merci Box Mike. Ciao.